Couche-toi par terre, vieil homme, ou tu le regretteras. La voix du policier claqua comme une lame, froide et tranchante, déchirant l'air calme du matin devant l'école primaire Louise Michel. Étienne Morel sentit un choc, pas encore physique, mais un électrochoc dans son système de septuagénaire. Une incompréhension, un refus d'y croire. Ces mots lui étaient adressés à lui. Il ne faisait que tenir une petite boîte à déjeuner jaune vif, ornée de dinosaures souriants. La préférée de son petit-fils, Léo. À travers la vitre de la classe, il avait aperçu le visage effondré de l'enfant, un regard suppliant. Étienne avait quitté précipitamment sa voiture. Et maintenant, ce jeune agent, à peine plus âgé que son propre fils, l'interpellait avec une hostilité qu'il ne comprenait pas. « Monsieur l'agent, je voulais juste… » Le crépitement coupa court à ces mots, un serpent électrique qui se déroulait avec une cruauté mécanique. Puis vint la douleur, intolérable, fulgurante. Une brûlure blanche traversa son dos, lui arracha le souffle, lui plia les genoux. Étienne s'écroula, pantin désarticulé, la joue frappant le bitume avec une brutalité froide. Le monde vacilla, les sons se déformaient. Le visage du policier se pencha au-dessus de lui, flou, déformé, une caricature d'autorité. Il sentit le goût du gravier et du sang. La boîte à déjeuner glissa hors de sa main. Les dinosaures rieurs tournaient vers lui comme une moquerie. Il avait survécu à des tirs ennemis dans les jungles étrangères, enduré des épreuves qui auraient brisé d'autres hommes, tout ça pour protéger l'innocent, pour défendre les libertés, même que ce policier piétinait. L'ironie lui serra la gorge. Si vous croyez encore à l'honneur dû à ceux qui ont servi, tapez honneur. Étienne Morel menait une vie simple depuis sa retraite. Une routine discrète, rythmée par les horaires scolaires de Léo, l'entretien de son jardin, les livres poussiéreux qui rappelaient parfois des épisodes de son propre passé qu'il taisait. Son petit pavillon sentait le bois ancien et le thé en infusion. Ses épaules, bien qu'affaissées par les années, avaient autrefois porté des responsabilités écrasantes. Ses mains tremblantes avaient été d'une précision implacable autrefois. Il avait été capitaine dans l'armée, chef de section, un homme que la guerre avait marqué, mais pas brisé. Les médailles, il les gardait dans un tiroir. Il n'avait jamais ressenti le besoin de les exhiber. Son uniforme désormais, un cardigan usé. Son arme, un transplantoir de jardin. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres. Petit déjeuner joyeux avec Léo, puis le départ pour l'école. Étienne avait cru avoir mis la boîte à déjeuner dans le cartable. Mais c'est en sirotant son thé que sa fille, Clara, l'avait appelé, la voix tendue. « Papa, Léo a oublié son déjeuner. Il va être malheureux toute la matinée. Tu pourrais le lui apporter ?» Bien sûr qu'il pouvait. Pour Léo, il aurait déplacé des montagnes. Devant l'école Louise Michel, tout semblait ordonné. Les enfants couraient, les enseignants guidaient. Étienne aperçut Léo à travers la vitre de la classe de Madame Girard. L'enfant, visiblement désespéré, montrait son bureau vide. Étienne sourit, leva la boîte jaune et fit un signe rassurant. Il se dirigea vers l'entrée principale, pensant remettre simplement le repas à l'accueil. Mais l'agent Leclerc, selon l'inscription brillante sur sa plaque, surgit comme s'il avait jailli du trottoir. « Je vous arrête là, vieux. » La voix était sèche, trop forte, attirant les regards de quelques parents encore présents et d'un professeur. Étienne s'arrêta, surpris. « Bonjour, agent, » dit-il calmement, presque trop doucement pour couper à travers l'autoritarisme du jeune homme. « Je suis juste venu déposer le déjeuner de mon petit-fils, Léo Morel, classe de Madame Girard. » Il a oublié son repas. Étienne leva la boîte comme une offrande pacifique. Le regard de Leclerc se fit soupçonneux. Il examina les manches élimées du cardigan d'Étienne, ses vieilles chaussures, son visage ridé. « Grand-père, hein? Ou bien c'est juste une histoire? Qu'est-ce qu'il y a vraiment là-dedans? On ne se balade pas comme ça dans une école. » « C'est suspect. » « Suspect. » Étienne cligna des yeux. Il tenait une boîte à sandwich. L'absurdité aurait pu le faire rire s'il n'y avait eu cette menace réelle dans le regard de l'agent. C'est un sandwich au beurre de cacahuète, une pomme, quelques carottes, rien d'autre. Léo peut confirmer. Il est juste là. Il montra la vitre où Léo était toujours collé, son visage désormais angoissé. Mais Leclerc semblait interpréter la sérénité d'Étienne comme un défi. Son ton monta. « Montrez-moi vos papiers et expliquez ce que vous faites là. » Le mot « loiter », traduit par « rôder », le blessa plus qu'il ne l'aurait cru.
Étienne sentit une fatigue familière l'envahir, celle d'avoir à se justifier pour simplement exister. Il chercha lentement son portefeuille. Chaque geste était surveillé, interprété comme une menace. « Lentement », répéta le clerc. « Ne bougez plus. » Ses mains arthritiques fouillèrent dans sa poche. « Ce n'est que ma carte d'identité. » Étienne tenta de rassurer. « Étienne Morel, mon petit-fils m'attend. Vous pouvez vérifier à l'accueil. » Il finit par extraire le portefeuille, usé, poli par le temps. Il sortit son permis, l'offrit. Le clerc le prit brusquement, regarda rapidement. « Presque périmé, grogna-t-il. Ça ne prouve rien. Qu'est-ce que vous fabriquez ici vraiment ?» Étienne inspira profondément. Il désigna la classe avec insistance. « Mon petit-fils est là. Il a besoin de manger. » Mais le clerc se plaça devant la fenêtre, coupant la vue. « J'en ai assez. Mettez vos mains sur la tête. » Étienne resta figé. « Pourquoi? Pour un sandwich ?» Des parents regardaient. La secrétaire sortit, inquiète. L'humiliation était totale. Mais quelque chose en lui, un reste d'orgueil, se redressa. Il redressa son dos. « Agent, dit-il, le ton ferme. Je suis le capitaine Étienne Morel, armée française à la retraite. Je suis ici pour remettre un repas à mon petit-fils. » Il sortit une vieille carte, son ancienne carte militaire. Abîmée, pliée, mais authentique. Le clerc la regarda à peine et éclata de rire. « Capitaine, vraiment? Elle a l'air d'être sortie d'un paquet de céréales. Dernier avertissement. Couche-toi par terre, vieil homme, ou tu le regretteras. » Étienne le regarda droit dans les yeux. « Je ne me laisserai pas traiter ainsi. J'ai servi ce pays. » Ce refus, cette dignité tranquille, déclencha la colère de Leclerc. Le crépitement résonna. Étienne vit les pointes de métal fuser. Puis, ce fut la douleur. Il convulsa, perdit le contrôle. Il s'écroula, son visage frappant l'asphalte. Une clameur monta, un cri d'enfant, Léo, et puis le silence. La boîte jaune gisait plus loin. L'acte d'amour d'un grand-père venait de tourner au cauchemar. 5 minutes plus tard, un bruit inhabituel fit tourner toutes les têtes. Ce n'était pas une sirène classique, mais un vrombissement grave. 3 SUV noirs arrivèrent à grande vitesse. Le véhicule de tête bloqua l'entrée. D'autres formèrent une barrière. Des hommes en costume sortirent. Lunettes, oreillettes. Autorité silencieuse. Du véhicule principal descendit un homme en uniforme impeccable, silhouette droite, décoré de médailles. Son visage était celui de l'autorité elle-même. C'était le général Marc Dumas, une légende vivante du ministère de la Défense. Il balaya la scène du regard. Son regard se fixa sur Étienne au sol. Dumas se précipita. Agenouillé, il posa une main sur l'épaule d'Étienne. « Étienne! Mon Dieu, Étienne, qu'ont-ils fait ?» Étienne, dans un souffle, le reconnut. « Marc !» Le général vit les filles du taser, les brûlures. Il se redressa. Son regard tomba sur le clerc. « Non coopératif, vous avez dit ?» Il se redressa de toute sa hauteur. « Savez-vous seulement qui est cet homme ?» Il ne voulait pas s'identifier. Il était suspect. Dumas eut un rire bref, glacial. « Capitaine Étienne Morel, il a dirigé le commando Léopard en Afghanistan, a tenu seul une position sous le feu ennemi, sauvé toute sa section. Ma vie y compris. Croix de la valeur militaire. 3 balles. Et vous l'avez électrocuté pour un sandwich. Vous n'avez pas vu l'homme. Seulement son âge, ses cheveux gris, sa main tremblante sur une boîte à déjeuner. Vous n'avez pas entendu la voix calme, posée, polie. Vous n'avez pas regardé dans ses yeux pour y lire le passé, les sacrifices, la loyauté chevillée à l'âme. Non. Vous avez vu un inconnu près d'une école, une silhouette qui ne rentrait pas dans vos cases, et vous avez réagi comme on vous a appris, sans réfléchir, sans chercher à comprendre. Ce n'est pas seulement un ancien soldat que vous avez agressé. C'est un homme qui a connu le sable brûlant, les nuits sans sommeil, les cris de ses camarades tombés. C'est un homme qui a porté un frère mourant sur ses épaules à travers une tempête de feu. Un homme qui, malgré la douleur, malgré les années, malgré les cauchemars, n'a jamais tourné le dos à son devoir. Il aurait pu se cacher derrière son passé. Rester dans l'ombre, porter ses médailles dans une boîte fermée. Mais il a choisi la vie. Il a choisi l'amour d'un petit-fils, les sandwichs préparés avec soin, les trajets discrets jusqu'à l'école. Il a choisi la tendresse plutôt que le silence. Et pour ça, pour ce geste d'une simplicité désarmante, vous lui avez fait subir l'humiliation, la douleur, la violence. Capitaine Étienne Morel. Il a servi ce pays quand d'autres reculaient. Il a fait le serment de protéger, même au prix de son sang. 3 balles, une colonne fracturée, un bras reconstruit, des mois de rééducation. Et il s'est relevé,
toujours debout, toujours digne. Et vous l'avez électrocuté pour un sandwich. Le clerc pâlit. Je ne savais pas. Vous n'avez pas cherché à savoir, vous l'avez vu vieux, et vous l'avez jugé. Dumas fit un signe. Un de ses hommes contacta le ministère. Enquête immédiate. Suspension de l'agent Leclerc sur le champ. Une ambulance arriva. Les infirmiers traitèrent Étienne avec un respect qui tranchait avec ce qu'il venait de subir. Léo, en pleurs, ne le lâchait plus. On les emmena ensemble à l'hôpital. Dumas resta. Il parla au proviseur, aux policiers locaux, ordre clair, exigence de réforme. Dans les jours suivants, Étienne reçut des excuses publiques. Le clerc fut renvoyé après enquête. Des formations obligatoires furent instaurées sur la dignité et la désescalade. Quand Étienne ramena Léo à l'école une semaine plus tard, les parents lui sourirent. Le nouveau référent sécurité, le sergent Bernard, vétéran lui aussi, le salua avec respect. « Bonjour, monsieur Morel. Bonjour, Léo. Bonne journée. » Léo, fier, serra la main de son grand-père. La boîte jaune dans l'autre. Elle contenait toujours le sandwich préféré, mais aussi un symbole, celui de l'amour, du courage et du refus de se laisser effacer. Il y avait dans ce geste une gravité que même les enfants pouvaient sentir. Leurs doigts se croisèrent, la chaleur de l'un passant dans l'autre, comme une transmission silencieuse entre générations. Autour d'eux, le tumulte s'était apaisé. Les enseignants, les parents, les élèves, tous retenaient leur souffle, comme figés dans un instant suspendu. Les murmures avaient laissé place à un silence chargé d'émotions. Léo leva les yeux vers Étienne, et dans son regard brillait quelque chose de nouveau. Ce n'était plus seulement l'admiration enfantine qu'il avait pour son grand-père. C'était le respect, la compréhension, l'éveil. Il voyait maintenant l'homme dans toute sa vérité, non pas seulement celui qui racontait des histoires anciennes ou préparait des tartines, mais celui qui avait affronté l'injustice sans vaciller, même avec les années, même avec le poids du monde sur ses épaules. Un agent s'approcha timidement pour rendre les papiers tombés au sol. Il baissa les yeux, murmurant une excuse. Étienne le remercia d'un simple hochement de tête. Il n'y avait ni rancune ni colère, seulement une immense dignité. Une leçon vivante que personne n'oublierait. Une mère du comité de parents s'avança. Elle tendit la main à Étienne, puis à Léo, et déclara « Vous nous avez rappelé ce qui compte. » D'autres suivirent. Un enseignant parla doucement de courage civique. Un élève serra la main de Léo, impressionné. C'était comme si un voile s'était levé sur quelque chose de plus grand que la scène elle-même. Une vérité que beaucoup avaient oubliée, celle qui disait que les héros ne portent pas toujours d'uniforme ni de cape. Étienne, sans mots, regardait tout cela avec pudeur. Il ne cherchait pas les regards, encore moins les honneurs. Il voulait seulement remettre un déjeuner oublié. Mais dans cet acte simple, il avait déclenché une prise de conscience collective. Il fit un signe de tête à son petit-fils. Ils reprirent leur marche, côte à côte. Léo, la boîte toujours en main, marchait un peu plus droit. Il avait grandi, là, sous les yeux de tous. Il venait de comprendre ce que signifiait réellement être courageux. Et maintenant, tout le monde savait qui était Étienne Morel. Un héros discret, un homme qu'il ne fallait jamais sous-estimer.